Let's talk about money. Yes! Parlons cash, parlons argent. Dans cette vidéo, c'est un petit peu moi que j'ai concocté différents niveaux avec l'argent. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de monde, on veut se lancer dans l'investissement immobilier. On veut investir notre argent. On sait que si on laisse notre argent à la banque, avec l'inflation, on perd de notre argent. Mais avant d'investir, il faut faire de l'argent. C'est là que je veux en venir avec qu'il y a différents niveaux avec l'argent. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, oui toi, si ça t'intéresse, considère t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Dans cette vidéo, on va parler des différents niveaux d'argent. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va soit vous permettre de soit vendre, acheter et encore mieux, vous permettre d'investir en immobilier. Et aussi, je suis littéralement en train de finaliser l'intégration de ma formation qui va être gratuite et le lien va se retrouver dans la description de mes vidéos, alors restez à l'écoute. Et aussi, une autre chose, je recommence à faire des événements. Alors, une fois par mois, je vais faire des événements. Alors, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous allez voir mes événements passer, vous allez pouvoir me rencontrer en personne. Et, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, avec l'expérience, avec le temps, avec la manière que j'ai gagné ma vie, la manière que j'ai perdu de l'argent, la manière que j'ai fait des erreurs, que j'ai fait des bons coups, etc., que j'ai investi, etc. Sincèrement, il faut parler d'argent, il faut beaucoup plus parler d'argent parce que je trouve que c'est encore un sujet tabou. Ma mère, en grandissant avec une mère monoparentale, elle m'a pas appris sur l'argent, elle m'a pas éduqué avec l'argent, à part le fait de l'argent te sort par les oreilles, l'argent ne pousse pas dans des arbres, tu fais juste dépenser ton argent. Ça, c'est quand j'étais jeune. Mais en dehors de ça, elle m'a pas appris les notions par rapport à l'argent, comment gagner de l'argent, faire de l'argent, économiser, etc. Donc, c'est mon devoir de vous donner les bonnes informations, les trucs et astuces. Et aujourd'hui, justement, parlons de cash pour justement vous permettre de réaliser dans quel stade que vous êtes aussi. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, beaucoup de gens veulent investir en immobilier. On veut se lancer. On pense que l'immobilier est notre porte de succès vers l'enrichissement. Oui, l'immobilier est un véhicule d'enrichissement, mais pour pouvoir s'enrichir à travers l'immobilier, pour pouvoir acquérir de l'immobilier, il faut une chose, il faut être capable de faire de l'argent. Donc, regardons ensemble. La première chose, j'appelle ça les niveaux d'argent, des money levels, ok? Et le premier niveau avec l'argent, c'est simple. Avoir un objectif. Quel est votre objectif? Donnez-vous un objectif financier. Donnez-vous que ce soit un objectif de bon, j'économise tant par mois ou avant d'économiser, il faut que je fasse tant par mois. C'est pas où ça. Et regardez, donnez-vous un objectif financier de un montant que vous voudriez atteindre d'ici la fin de l'année, d'ici 6 mois, d'ici la fin du prochain trimestre, ou d'ici la fin du mois, ou d'ici la fin de la semaine. Mais donnez-vous un objectif financier. Parce que si vous n'avez pas d'objectif financier, le fait d'avoir un objectif, c'est d'avoir une cible devant soi. C'est de savoir que, bon, si je vise cette direction, cette chose-là devant moi, il y a beaucoup plus de chances que je vais l'atteindre. Mais si vous désirez essayer d'atteindre une cible, mais vous ne savez même pas où viser, ben comment pensez-vous atteindre n'importe quelle cible? Vous ne savez même pas où est-ce que vous visez. Donc, oui, les objectifs, on parle de mindset, c'est un petit peu cliché, mais la réalité, encore une fois, c'est que avec un objectif qui est clair, tangible et réalisable, vous savez quelle direction prendre. C'est comme prendre un GPS puis vouloir prendre la route. Mais on a le GPS, on prend la voiture pour prendre la route, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on va tourner en rond. On va aller où? Versus, quand on met une destination fixe dans le GPS, on s'entend-tu que
il y a 100% de chances que je vais me rendre. Donc, commencez par avoir un objectif d'un montant que vous voulez atteindre et aussi de montant que vous voulez économiser. Peu importe votre situation maintenant, sincèrement, avec tout ce qui coûte plus cher, il est très important d'être en mesure d'accumuler de l'argent, de mettre de l'argent de côté et surtout de se challenger à en faire plus. Donc, la première chose, donnez-vous un objectif. Combien d'argent je veux faire d'ici la fin de l'année, d'ici une date X, mais aussi combien d'argent je vais mettre de côté. À chaque fois que j'ai une entrée d'argent, combien qui s'en va tout de suite de côté et je m'arrange avec le reste. Donnez-vous des objectifs réalisables financiers. La deuxième chose, le deuxième niveau avec l'argent, apprendre à faire de l'argent. Oui, depuis qu'on est jeune, on a été, moi j'appelle ça de la programmation, mais on a été un petit peu endoctriné. Boulot, métro, dodo. Va à l'école, lève la main avant de parler, mets-toi en file, aie des bonnes notes, va chercher des diplômes, trouve-toi une bonne job. On a été endoctrinés pour devenir des bons salariés. Mais on ne nous a pas appris à comment faire de l'argent. C'est deux choses. C'est bien beau de travailler. Oui, tu gagnes un certain montant d'argent. Dans le fond, tu ne gagnes pas ta vie. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais pendant que tu es en train d'échanger ton temps contre de l'argent, comment que je peux apprendre à faire plus d'argent, à générer plus d'argent, à augmenter mes entrées d'argent? Et ça, il y a plein d'informations en ligne, des podcasts, il y a plein de trucs et astuces un petit peu partout dans les blogs. Mais comment apprendre à faire de l'argent? C'est simple. Commencez avec un skills, un talent. Commencez avec une expertise, des connaissances que vous avez qui peuvent vous permettre de justement générer plus d'argent. Sinon, êtes-vous en mesure avec vos habiletés d'être en mesure d'aller vous chercher une job qui est beaucoup plus payante? Comme ça, dans le plus court laps de temps, vous êtes capable de gagner plus d'argent. Le but d'apprendre à faire de l'argent, c'est pour en générer plus. Alors, comment pouvez-vous apprendre à faire de l'argent en utilisant votre tête? Parce que tout se passe entre vos deux oreilles. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles? Vous êtes capable de vous attirer ou de faire générer plus d'argent. Le troisième niveau avec l'argent, une fois qu'on s'est établi des objectifs spécifiques et qu'on est dans le momentum de le faire, dans le sens que, bon, on s'est donné un objectif, on est en train d'économiser de l'argent, on est en train de développer des façons où on a mis en place des choses, des balises qui nous génèrent plus d'argent. Parfait. Là, on est rendu au niveau que, vu que je génère plus d'argent, là, c'est le temps d'en accumuler, de vivre avec le minimum possible, pas le maximum. Pas aller se payer des belles voitures, pas aller se payer des beaux vêtements, pas aller se payer une belle maison, pas aller flober notre argent. Non, on va vivre avec le minimum possible pour être en mesure d'en mettre de côté le plus possible. J'appelle ça stack de l'argent, ça veut dire piler l'argent. Vous voulez piler l'argent, la mettre de côté, piler l'argent, la mettre de côté pour que ça vous fasse des grosses piles d'argent. Comme ça, vous êtes en train d'accumuler des bonnes grosses sommes d'argent. Parce qu'après ça, ça nous amène au prochain niveau, qui est quoi? Avec cet argent-là que j'accumule, comment je peux l'investir? Parce que c'est bien beau qu'on a économisé en X nombre de temps, X montant d'argent, mais on va prendre l'immobilier parce que je suis courtier immobilier, le call Chris, mais d'investir en immobilier puis vous n'avez pas appris à faire de l'argent, que vous mettez toutes vos économies dans l'immobilier, ça peut être une chose très risquée. Parce que l'immobilier, avant de vous enrichir, va vous appauvrir. Parce que prenons un exemple simple, quelqu'un qui a accumulé 15 000 $, il a seulement 15 000 $ et il veut s'acheter un condo. On prend un exemple vraiment simple. La personne achète le condo, OK? Mais 300 000, le 5%, c'est 15 000. Parfait. Fait que là, boum, le 15 000 qu'on avait d'accumuler va pour la mise de fonds, va comme dépôt, va comme apport pour acheter le condo. Parfait. Mais là, vous n'avez plus d'argent. Puis là, s'il y a un bad trip, s'il y a un imprévu qui arrive, si votre voiture vous lâche, si vous perdez votre emploi, vous tombez à un salaire réduit, si peu importe qu'est-ce qui vous arrive, comment vous allez faire pour arriver pour tout simplement
payer votre hypothèque. Puis là, on parle même pas que peut-être il faut faire des réparations, améliorations, si vous louez puis vous êtes en déficit, blablabla. On parle même pas de ça. Là, on fait juste dire que, OK, c'est bien beau, j'avais 15 000 $, mais là, j'ai investi dans l'immobilier, mais là, j'ai plus d'argent. C'est là que, dans ce sens-là, qu'on va dire que l'immobilier, avant de t'enrichir, va t'appauvrir parce que toute la liquidité que vous avez va passer sur la propriété. Si on prend un autre exemple de duplex, triplex, puis qu'on doit faire de l'optimisation, faire des rénovations, dédommager un locataire, les frais de clôture, ben, tout cet argent-là, c'est de l'argent qui sort avant d'en avoir qui rentre. Puis par le temps qu'on va être en mesure de faire un effet de levier, ça va être dans 1 an et demi, 2 ans, tout dépendant comment qu'on l'a acheté, etc. Puis le type d'optimisation, de la manière qu'on a augmenté les revenus, c'est ça qui va dépendre que est-ce que ça m'a appauvri au départ, mais dans un moyen court terme, boum, j'ai pu ressortir 150 000, 200 000. Fait qu'avant de vous enrichir, l'immobilier va vous appauvrir. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que avant d'investir, il faut apprendre à accumuler. Encore une fois, apprendre à faire de l'argent. Comme ça, même si vous avez mis toutes vos billes dans un investissement, ben, le fait que j'ai appris de l'argent, je suis capable d'en accumuler d'autres. Je suis capable d'en faire d'autres pour en accumuler d'autres en cas de pépin, en cas que l'investissement ne roule pas tout seul, en cas qu'il y a un imprévu. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça aussi que j'apprends à faire de l'argent. Cet argent-là que j'ai appris à faire, à grossir mes entrées d'argent, mon income, mes entrées de revenus, boum, ça m'a permis d'en accumuler le plus possible. Comme ça aussi, on reprend un autre exemple. J'achète un condo, le 5%, c'est 15 000. Mais j'ai tellement maximisé mon potentiel à générer des revenus qu'au lieu d'avoir 15 000, j'ai 30, j'ai 45, mais ça m'en prend juste 5%. Fait que dans mon 30 000, si je dois mettre 5%, c'est 15 000. Il m'en reste un autre 15 000 pour des imprévus, pour l'optimisation, pour dédommager un locataire, pour etc. Donc, avant de parler d'investissement, c'est là que je veux en venir. Apprenez à faire de l'argent et accumuler le plus d'argent possible. Et le dernier point, c'est quoi? C'est faites un certain niveau d'investissement. Là, vous allez vous rendre à un niveau où est-ce que vous devez faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Oui, que votre argent travaille pour vous. Vous l'investissez, vous placez votre argent dans des investissements, dans des choses que cet argent-là va vous rapporter un rendement. Voyez bien la différence. J'ai pas dit dans l'investissement, l'investissement venait avant. Parce que je crois que quand je parle d'investissement, ça peut être l'immobilier, des petits immeubles, la bourse, placement, des obligations, des choses comme ça. Mais là, une fois qu'on a investi notre argent, ben, à un certain moment donné, avec la plus-value, on est capable de prendre toute cette somme-là et d'aller la mettre dans des véhicules qui vont être beaucoup plus rapides, qui vont nous permettre encore plus des effets de levier, qui vont nous donner, qui vont nous offrir un meilleur, des plus gros rendements sur notre investissement. Et là, quand je parle de placer votre argent dans des choses qui va faire en sorte que votre argent va travailler pour vous, c'est sur du gros multilogement commercial, des entreprises, si vous pouvez justement faire de l'acquisition d'entreprises, investir dans des entreprises qui ont un très très bon cash flow, ou le classique, devenir prêteur privé, d'être en mesure de prêter son argent, mais d'avoir un retour, avoir un rendement d'environ 12-15%, peut-être même plus, tout dépendant quel type de modèle d'affaires de prêteur privé que vous offrez. Mais tout ça pour dire, les 5 niveaux, avoir un objectif financier, être en mesure d'apprendre à faire de l'argent. Une fois qu'on a appris à faire de l'argent, à grossir nos entrées d'argent, nos revenus, on stack, on accumule cet argent-là. Et quand je dis l'accumuler, c'est de l'accumuler et de la mettre dans des CELI, dans des comptes où est-ce que vous êtes sûr de ne pas perdre de l'argent. Et justement, une fois qu'on a accumulé une bonne somme, on l'investit, que ce soit dans des placements, la bourse, dans des choses. Vous savez que lorsqu'on investit dans ces choses-là, on ne va pas perdre de l'argent. Au contraire, ça va nous en faire gagner. Pas de très haut rendement, mais ça nous permet quand même de soit investir une somme et que quand on va retirer ou les vendre, on va ressortir une plus grosse somme. Et c'est pour ça que le dernier niveau, c'est là qu'on a assez d'argent ou assez d'investissement pour aller dans des investissements beaucoup plus intéressants qui va nous générer du rendement dans le sens que votre argent va travailler pour vous.
Regardez, pensez-vous qu'il y a d'autres niveaux par rapport à l'argent? Je ne vous ai pas tout dit là, c'est une courte vidéo. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous désirez d'autres contenus avec des pépites d'or, mais surtout avec des trucs et astuces, que ce soit sur l'immobilier, l'investissement, l'argent ou quoi que ce soit, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.